Le bruit étrange de l'eau qui s'écoulait bruyamment à travers les murs m'a fait m'arrêter en plein pas. Je ne savais pas pourquoi, mais quelque chose dans ce son m'a intrigué. Je m'appelle Lucas et je vis dans un vieil immeuble du centre-ville. Mon voisin, M. Robert, un homme âgé de 60 ans, était une figure silencieuse de l'immeuble. Il vivait seul depuis la mort de sa femme, il y a quelques années, et ses journées se déroulaient dans une tranquillité monotone. Mais ce soir-là, quelque chose n'allait pas. Le bruit de l'eau qui coulait semblait plus fort que d'habitude, comme si les tuyaux étaient sur le point d'exploser. Je me suis arrêté, hésitant, en écoutant, me demandant pourquoi ce bruit résonnait si étrangement dans l'immeuble. Je l'avais croisé souvent dans le couloir, mais nous n'avions jamais échangé plus de quelques mots. Je savais qu'il vivait une vie assez solitaire, sans famille proche. Mais ce soir-là, le bruit de l'eau n'était pas seulement une simple perturbation. Il m'inquiétait. Je suis allé frapper à sa porte, mais personne ne répondit. La porte était entrebâillée, et j'ai décidé d'entrer. En m'avançant dans le couloir, je pouvais déjà voir la vapeur s'échappant de la salle de bain. Là, dans la brume, il était, immobile, sous l'eau. C'était un moment étrange. Ses yeux se sont tournés lentement vers moi. Ce n'était pas le regard calme et distant que j'avais connu. Il y avait quelque chose de plus dans ses yeux, quelque chose d'intense, presque dérangeant. Un frisson parcourut mon dos. Je savais que quelque chose venait de changer. L'ombre de la nuit venait à peine d'envahir la ville lorsque le son de l'eau se fit entendre, d'abord doucement, puis de plus en plus fort. Je m'appelle Adrien, et je vis dans un vieil immeuble parisien, un de ces bâtiments qui racontent des histoires à travers ses murs. Mes voisins sont pour la plupart des personnes âgées, un peu solitaires, mais rien de particulièrement étrange. Parmi eux, M. Marcel, un homme de 60 ans, était sans doute celui avec qui j'avais eu le moins de contact. Depuis la disparition de sa femme, il vivait seul, et ses journées semblaient se fondre dans la monotonie du quotidien. Le plus souvent, il me saluait poliment lorsque nous nous croisions dans le hall, mais il n'était pas du genre à s'attarder sur une conversation. En fait, je savais peu de choses sur lui, si ce n'est qu'il aimait se réfugier dans ses pensées et dans ses livres, vivant en retrait des autres. Ce soir-là, alors que je venais de rentrer chez moi après une longue journée de travail, j'avais prévu de passer la soirée dans le calme, un verre de vin à la main et une série à regarder sur l'ordinateur. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. En traversant mon appartement, je perçus un bruit étrange, celui de l'eau qui coulait. Ce n'était pas le léger murmure habituel des tuyaux qui passent dans les murs, mais quelque chose de plus intense, presque violent. D'abord, je pensais que c'était le bruit d'une fuite dans ma propre salle de bain, mais en tendant l'oreille, je compris que l'eau venait de l'appartement de M. Marcel, juste à côté du mien. Ce bruit était si fort qu'il semblait presque envahir tout l'immeuble. Il ne correspondait en rien à ce que j'avais entendu chez lui auparavant. C'était comme si l'eau coulait en trombe, comme une tempête souterraine qui se frayait un chemin à travers les tuyaux. Un frisson parcourut mon échine. Curieux et inquiet, je m'approchai de la porte de son appartement. L'eau continuait de couler, accompagnée d'un bruit de clapotis qui me semblait étrange, comme si quelque chose, ou quelqu'un, bougeait sous cette cascade. J'ai frappé doucement, mais aucune réponse ne vint. Le silence qui suivit n'était pas rassurant. L'impression d'une urgence invisibilisée s'installa en moi. Après quelques secondes, la porte s'ouvrit légèrement, comme si elle n'était pas complètement fermée. C'était une situation inconfortable, mais l'inquiétude l'emportait. Je franchis le seuil sans savoir si je faisais bien, mes pas résonnant dans le silence du couloir. La chaleur et la vapeur de l'eau frappèrent immédiatement mes sens. La salle de bain était envahie par une brume épaisse, une vapeur chaude qui ne cessait d'augmenter avec le bruit incessant de l'eau. J'avais du mal à distinguer les contours de la pièce. Mais au bout de quelques pas, je le vis. M. Marcel se tenait sous la douche, les yeux fermés, immobile. L'eau frappait son dos sans qu'il semble y prêter attention. C'était comme s'il était perdu dans un autre monde, loin des préoccupations de la vie quotidienne. La scène était étrange. Son visage était partiellement tourné vers le mur, mais je pouvais distinguer un regard qui ne correspondait pas du tout à l'image que j'avais de lui. Habituellement distant, presque froid, ses yeux étaient maintenant vides, comme s'il cherchait quelque chose. Il n'y avait aucune réponse à mes appels.
J'ai répété son nom, mais il est resté figé, comme un homme pris dans une transe. La tension dans l'air était palpable. Je n'étais plus seulement inquiet pour sa santé, mais j'avais aussi l'impression de perturber quelque chose d'intime, quelque chose que je n'aurais pas dû voir. En m'approchant un peu plus, il tourna lentement la tête vers moi. Ses yeux se fixèrent sur moi. Un frisson parcourut ma peau, mais il ne dit rien. C'était comme si, d'un coup, la distance entre nous avait disparu, mais elle avait été remplacée par quelque chose de plus fort, de plus inquiétant. Il sourit légèrement, mais ce n'était pas un sourire amical. C'était quelque chose d'intrigant, d'étrange. Ce n'était pas le regard d'un vieil homme fatigué, mais celui de quelqu'un qui avait retrouvé une forme de jeunesse, ou d'envie. Un frisson d'incompréhension me submergea. Il murmura d'une voix rauque, comme s'il avait peine à parler après un long silence, « Je vais bien, Adrien, je profite juste de mon bain. » Mais cette phrase, banale en apparence, m'a perturbé davantage. Le ton qu'il avait employé, l'intensité de son regard, la manière dont il avait prononcé mon nom. Tout semblait étranger. Tout semblait avoir changé. J'étais déstabilisé. Le silence entre nous était lourd, presque tangible. L'eau continuait de s'écouler sans fin, et j'avais du mal à m'extraire de l'atmosphère qui semblait peser sur moi. Avant de partir, je lui ai dit que je n'avais entendu que l'eau et que je voulais juste m'assurer qu'il allait bien, mais je n'étais pas convaincu de mes propres mots. Le regard qu'il m'avait lancé ne m'avait pas quitté, et pendant les jours qui suivirent, je n'ai cessé d'y repenser. Quelque chose entre nous avait changé, mais je ne savais pas quoi, ni pourquoi. Un simple voisinage s'était transformé en quelque chose de plus complexe et mystérieux. La lumière du soir déclinait doucement sur la ville, et le bruit de l'eau qui s'écoulait m'arrêta dans mes pas. Je suis Marc, un jeune homme vivant dans un vieux quartier tranquille de Paris, dans un immeuble où le bruit du monde extérieur semblait lointain. Mes voisins étaient des personnes âgées, comme M. Léon, un homme de 60 ans qui vivait seul depuis la mort de sa femme. Il était un de ces hommes silencieux, toujours poliment distants, mais jamais réellement présents dans la vie des autres. Je le croisais parfois dans le couloir, échappant à toute conversation prolongée. M. Léon semblait avoir ses habitudes et ne dérangeait personne. En fait, je n'avais jamais pensé qu'il puisse avoir des préoccupations ou des soucis qui puissent nécessiter une aide quelconque. Mais ce soir-là, quelque chose a brisé cette tranquillité. Je rentrais chez moi après une journée de travail épuisante, prêt à profiter d'une soirée calme, peut-être regarder un film, boire un verre de vin et me détendre. Tout se passait normalement, jusqu'à ce que j'entende ce bruit étrange, presque inaudible au début, mais qui grandit en intensité, l'eau qui s'écoulait. Mais ce n'était pas n'importe quel bruit d'eau. Ce son résonnait dans les murs de l'immeuble, comme une cascade, plus forte que d'habitude, presque terrifiante. Je me suis figé un instant, écoutant attentivement. L'eau venait de chez M. Léon, de l'appartement d'à côté. Ce n'était pas normal. M. Léon n'était pas du genre à faire du bruit, et encore moins à laisser couler l'eau de façon aussi intense. J'ai d'abord pensé à une fuite, mais ce bruit semblait être quelque chose de plus profond, quelque chose d'inquiétant. Je ne pouvais pas ignorer cela. Après tout, il était mon voisin, et bien que nous n'ayons pas de lien fort, je n'avais jamais voulu être indifférent à ses besoins. Je l'avais souvent vu dans les couloirs, un homme âgé, toujours seul. Mais ce soir-là, il m'était impossible de passer à côté de ce bruit, de cette inquiétude grandissante. J'ai frappé à sa porte, d'abord doucement, puis plus fort, mais il n'a pas répondu. L'eau continuait de se déverser dans les tuyaux avec cette force inhabituelle. Le silence qui a suivi m'a fait monter une angoisse inexplicable. J'ai essayé d'ouvrir la porte, et elle a cédé, comme si elle n'était pas fermée à clé. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale, mais je suis entré, guidé par une curiosité mêlée de crainte. La salle de bain était pleine de vapeur, si épaisse qu'elle faisait difficile de discerner les formes. Mais je pouvais voir M. Léon, immobile, sous la douche, la tête baissée, presque comme s'il n'était pas conscient de ma présence. L'eau continuait de s'écouler avec force, mais lui ne semblait pas réagir. Je l'appelai à plusieurs reprises, mais aucune réponse. C'était comme si le monde autour de lui avait disparu. Je m'approchai lentement, mon cœur battant plus fort à chaque pas, mais il ne bougea pas.
Lorsque je me trouvai à quelques mètres de lui, il tourna lentement la tête vers moi. Ses yeux me fixaient, mais ce n'était pas le regard que je connaissais. Ce n'était pas le regard calme et distant du voisin que j'avais toujours vu. Non, ce regard était étrange, intense, presque prédateur. Un frisson glacé parcourut ma peau. Je n'avais jamais vu M. Léon comme ça. Marc. Sa voix, d'abord faible, se fit plus audible. C'était une voix rauque, comme s'il n'avait pas parlé depuis longtemps. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Mais quelque chose dans la manière dont il avait dit cela, la façon dont il prononça mon prénom, me perturba. Ce n'était pas juste une simple réponse polie. Il y avait quelque chose de plus. C'était intime, presque familier, comme si nous partagions un secret que je n'avais pas vu venir. Ses yeux me scrutaient, il semblait m'observer d'une manière qui me mettait mal à l'aise. Je pris un moment avant de répondre, essayant de reprendre mon calme. J'ai entendu l'eau, et je voulais juste m'assurer que tout allait bien. Ma voix semblait étrange dans le silence lourd de la pièce, comme si mes mots n'avaient pas leur place ici. M. Léon me sourit faiblement, mais ce sourire était différent. Il était léger, mais il n'atteignait pas ses yeux, qui restaient fixés sur moi avec une intensité perturbante. Tout va bien, Marc. Je profite de mon bain. Je me sentais comme pris au piège dans un moment suspendu, une atmosphère devenue de plus en plus pesante. L'étrangeté de la situation m'envahit. C'était comme si une frontière invisible venait d'être franchie entre nous, un fossé que je ne pouvais plus ignorer. J'avais l'impression que ce que je pensais être une simple préoccupation pour un voisin devenait quelque chose de bien plus complexe, un enchevêtrement de désirs et de tensions non dites. J'avais toujours connu M. Léon comme un homme réservé, mais aujourd'hui, tout semblait différent. Je savais que quelque chose venait de changer, quelque chose qui ne serait pas facile à effacer. J'ai quitté son appartement, mais je n'ai pas pu ignorer l'ombre de ce moment qui restait gravé dans ma mémoire. Et à partir de ce soir-là, je savais que tout entre nous serait différent. La soirée venait à peine de commencer lorsque j'ai entendu le bruit, un son étrange, presque irréel, qui me fit m'arrêter en plein pas. Je suis Olivier, un jeune homme vivant dans un vieil immeuble de Paris, un quartier où la routine est reine et où les bruits du quotidien se fondent dans la douce mélodie de la vie urbaine. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Le bruit venait de l'appartement de mon voisin, M. François, un homme de 60 ans, qui vivait seul depuis la disparition de sa femme. Nous n'avions jamais vraiment eu de conversation approfondie, à part quelques échanges polis dans le hall ou à la porte de l'ascenseur. M. François était le genre d'homme discret, un peu isolé, toujours sympathique mais distant, ne cherchant jamais à s'immiscer dans la vie des autres. Ce soir-là, je rentrais après une journée de travail harassante, prêt à profiter d'une soirée tranquille. Je n'avais aucune idée que ce qui m'attendait allait tout bouleverser. J'étais en train de me préparer à dîner, quand j'ai entendu ce bruit qui venait de l'appartement voisin. D'abord un léger clapotis, puis un bruit de plus en plus fort, comme un déluge d'eau dévalant les tuyaux. C'était une sonorité anormale, qui semblait émaner de l'intérieur de l'appartement de M. François. Intrigué et légèrement inquiet, je me suis dirigé vers la porte de son appartement, où je frappai sans grande conviction, espérant qu'il était simplement en train de prendre une douche. Mais aucune réponse ne vint. J'ai frappé une seconde fois, plus fort cette fois, mais l'eau continuait de s'écouler à une vitesse qui me paraissait presque excessive. Un frisson m'a parcouru. Je n'avais jamais entendu un tel bruit provenant de chez lui. Cela ne semblait pas normal. J'ai hésité un instant, puis l'inquiétude m'a poussé à ouvrir la porte. Elle n'était pas verrouillée, et je suis entré sans réfléchir. En traversant le hall, la chaleur de la vapeur m'a envahi. L'atmosphère était lourde, la pièce enveloppée d'une brume épaisse, comme si l'air lui-même était saturé d'eau. C'était une salle de bain qu'on aurait dit sortie d'un rêve étrange. Je me suis avancé, mon cœur battant plus fort à chaque pas. Puis je l'ai vu. Monsieur François était là, sous la douche, immobile, les yeux fermés, comme perdu dans ses pensées. L'eau s'écoulait autour de lui, mais il ne semblait pas s'en soucier. Mon inquiétude grandit. Je l'appelai, mais il ne répondit pas. L'atmosphère dans la pièce était oppressante, et il ne bougeait pas d'un centimètre. Je m'approchai doucement de lui, mes pas étouffés par la moquette humide.
À ce moment-là, M. François tourna lentement la tête. Ses yeux rencontrèrent les miens, mais ce n'était pas le regard habituel, distant et calme, que j'avais toujours connu. Ce regard était différent. Plus intense. Il y avait quelque chose de perçant, presque sauvage dans ses yeux. Un frisson me parcourut la colonne vertébrale. C'était comme s'il me voyait pour la première fois, mais d'une manière totalement nouvelle. Je n'étais plus simplement son voisin, je devenais une part de quelque chose d'incompréhensible, presque hors de mon contrôle. « Tu es là », dit-il d'une voix rauque, comme s'il ne m'avait pas vu depuis des années. Il n'y avait pas d'inquiétude dans sa voix, juste un calme étrange. « Tout va bien », ajouta-t-il en me souriant, mais ce sourire était différent. Il ne semblait pas amical, il semblait familier, intime d'une manière qui m'était totalement étrangère. Je restais là, figé, mes pensées en désordre. Ce qui venait de se passer ne me semblait pas réel. Monsieur François n'était plus l'homme que je connaissais. Ses paroles résonnaient dans ma tête, et malgré la gêne qui me saisissait, je sentais une sorte d'attraction inexplicable. Il n'avait jamais montré le moindre signe d'intérêt pour moi avant, jamais. Et pourtant, à cet instant précis, quelque chose d'invisible semblait nous relier. « Je suis juste en train de profiter de mon bain, Olivier, » dit-il doucement, ses yeux me fixant d'une manière presque possessive. Cette simple phrase m'ébranla. Pourquoi m'avait-il appelé par mon prénom? Pourquoi ce ton si intime? Je sentis que l'air entre nous était chargé de quelque chose de lourd, de complexe, et je ne savais pas comment réagir. Je ne savais pas ce qui était en train de se jouer, mais quelque chose m'empêchait de m'éloigner, une sorte de fascination inexplicable. À partir de ce moment-là, tout entre nous avait changé. Ce que j'avais pris pour une simple inquiétude d'un voisinage devenait quelque chose de bien plus profond. Je partis de son appartement, mais l'écho de son regard me suivit longtemps après. Et dans les jours qui suivirent, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment étrange. Quelque chose d'indéfinissable s'était éveillé entre nous. Une connexion, un lien que je n'avais pas cherché, mais qui m'avait trouvé. Et désormais, chaque fois que je croisais M. François dans le couloir, je ne pouvais m'empêcher de sentir cette tension, cet attachement inexplicable qui, je le savais, allait tout changer. La lumière du jour s'éteignait lentement sur la ville, et moi, j'étais de retour chez moi après une longue journée de travail. Comme toujours, j'avais prévu de passer la soirée dans la tranquillité de mon appartement, loin du tumulte de la vie urbaine. Je m'appelle Thomas, et je vis dans un vieil immeuble où la plupart de mes voisins sont des personnes âgées, vivant dans l'ombre des souvenirs et des habitudes. Parmi eux, il y avait M. Henry, un homme de 60 ans, un voisin discret, qui vivait seul depuis la mort de sa femme. Nous nous saluions de temps en temps dans le hall, mais nos échanges n'allaient jamais au-delà des mots de politesse. M. Henry était le genre de personne qui ne voulait pas être dérangé, et moi, je respectais cela. Il vivait sa vie dans le silence, loin des regards curieux. Ce soir-là, cependant, quelque chose d'inattendu se produisit. Alors que je m'apprêtais à ouvrir une bouteille de vin et à me détendre après une journée épuisante, un bruit étrange attira mon attention. D'abord faible, puis de plus en plus insistant, le son de l'eau qui coulait se fit entendre à travers les murs. Ce n'était pas le bruit ordinaire de l'eau s'écoulant des tuyaux. Non, ce bruit était plus fort, plus urgent. Mon instinct me dit immédiatement que quelque chose n'allait pas. J'ai tendu l'oreille, et il était évident que le bruit venait de chez M. Henry. C'était la première fois que j'entendais un tel bruit de sa part. Habituellement, il ne laissait jamais l'eau couler trop longtemps, et encore moins de manière aussi bruyante. Intrigué et légèrement inquiet, je me dirigeai vers l'appartement de M. Henry. Le bruit continuait de plus en plus fort, comme si l'eau dévalait les tuyaux à une vitesse impressionnante. Quand je frappai à sa porte, il n'y eut pas de réponse. Je frappai à nouveau, un peu plus fort cette fois, mais rien. Un frisson d'inquiétude parcourut mon dos. J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas, que cette absence de réponse n'était pas normale. Poussé par l'inquiétude, je pris une décision impulsive, ouvrir la porte. Elle céda facilement, comme si elle n'avait pas été fermée à clé. Ce n'était pas dans mes habitudes d'entrer ainsi chez quelqu'un, mais l'idée de laisser un voisin âgé dans une situation d'urgence me semblait bien plus impardonnable. L'air chaud et humide me frappa immédiatement.
La vapeur envahissait l'appartement, et l'odeur d'eau chaude flottait dans l'air. La salle de bain, au fond du couloir, était baignée de brume. Je pouvais à peine distinguer les contours des objets, mais la silhouette de M. Henry se dessinait sous la douche. Il était là, figé, sous un jet d'eau continue. Son corps restait immobile alors que l'eau s'écoulait sur lui. Je l'appelai plusieurs fois, mais il ne répondit pas. Je m'avançai un peu plus près de lui, mais pas étouffé par la moquette humide. C'est alors qu'il tourna lentement la tête vers moi. Nos regards se croisèrent, et un frisson parcourut mon corps. Ce n'était pas le regard habituel que j'avais vu chez lui, celui d'un homme réservé et respectueux. Non, ses yeux étaient perçants, intenses, presque étrangers. Il n'était plus cet homme que j'avais connu pendant toutes ces années. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose de profond dans son regard. Un silence lourd s'installa entre nous. Je restai figé un instant, incapable de comprendre ce qui se passait. « Tu vas bien, Thomas » demanda-t-il d'une voix rauque, comme s'il ne m'avait pas vu depuis longtemps, même si nous nous étions croisés quelques jours plus tôt. Sa voix n'était pas douce, mais étrange, déstabilisante. Le ton était familier, mais il y avait un sous-texte que je ne comprenais pas. Il n'était plus ce vieux monsieur poliment distant. Il y avait quelque chose de nouveau dans sa manière de me parler, quelque chose de intime. Je t'ai entendu, l'eau est trop forte. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien. Ma réponse sembla étrangement faible, comme si je cherchais à justifier ma présence. Monsieur Henry sourit légèrement, mais ce sourire ne me parut pas amical. Il n'atteignait pas ses yeux, qui demeuraient fixés sur moi avec une intensité qui me perturbait. « Ne t'inquiète pas pour moi. Je profite simplement de mon bain, dit-il en souriant. Mais quelque chose dans sa voix, dans ses mots, dans son regard, me fit douter. Tout était devenu étrangement étrange, comme si une barrière invisible entre nous venait d'être brisée. Je ne savais plus comment réagir. La situation devenait de plus en plus confuse, et je sentais une tension qui grandissait entre nous. Ce que j'avais d'abord pris pour une simple inquiétude pour un voisin semblait se transformer en quelque chose de beaucoup plus complexe. Mon cœur battait plus fort, et je ne pouvais détacher mes yeux des siens. Je savais, au fond de moi, que ce moment allait tout changer. Ce n'était plus simplement une visite de courtoisie, mais quelque chose d'inattendu, d'imprévu, et surtout, de dérangeant. Je quittai l'appartement de M. Henry, mais la sensation d'avoir franchi une ligne invisible ne me lâcha plus. Cette interaction, cette rencontre étrange, m'accompagnerait longtemps. Et, en y repensant, je savais que je ne pourrais plus jamais le regarder de la même manière. Le soleil déclinait doucement sur la ville, plongé dans une atmosphère calme et apaisante. Je m'appelle Julien, et je vis dans un vieux quartier parisien où la routine de la vie quotidienne semble inébranlable. Mon immeuble abrite principalement des habitants âgés, des personnes qui vivent dans la discrétion et qui semblent être les témoins silencieux des années qui passent. Parmi eux se trouve M. Léon, un homme de 60 ans, veuf depuis quelques années. Nous n'avons jamais eu une véritable conversation au-delà de quelques mots échangés dans le hall. Il est un de ces voisins qui, tout en étant poli, reste à l'écart de tout contact social profond. Il vivait sa vie dans une solitude tranquille, sans chercher à se mêler aux autres. Cependant, ce soir-là, tout allait changer. Je rentrais chez moi après une journée longue et épuisante. Comme d'habitude, je pensais profiter d'une soirée tranquille, seul avec mes pensées et mes habitudes. Mais quelque chose d'étrange attira mon attention. Alors que je m'apprêtais à m'installer confortablement, un bruit perça le silence, un bruit d'eau qui s'écoulait à grande vitesse. C'était un son plus fort que d'habitude, un bruit presque inquiétant qui semblait provenir de l'appartement voisin, celui de M. Léon. Je n'avais jamais entendu un tel bruit venant de chez lui. C'était comme si l'eau dévalait les tuyaux avec une force anormale. Mon premier réflexe fut de penser qu'il y avait une fuite, mais ce bruit était trop intense pour être simplement un accident. Inquiet, je me suis dirigé vers son appartement. Ce bruit insistant continuait à se propager à travers les murs, un bruit irrégulier et ininterrompu, comme si l'eau était en train de déborder. Je frappai à sa porte, mais aucune réponse. Un étrange frisson me parcourut, mais je n'ai pas hésité à frapper à nouveau, plus fort cette fois, mais toujours rien. Cela n'était pas normal. Mon esprit commença à imaginer le pire,
et si quelque chose de grave était arrivé à M. Léon? L'angoisse grandissait en moi. J'ai essayé la poignée, et à ma surprise, la porte s'ouvrit facilement. Un mauvais pressentiment m'envahit alors que je pénétrais dans l'appartement. L'air était chaud et saturé de vapeur. La salle de bain semblait enveloppée d'un nuage de brume, et je pouvais à peine distinguer les contours des objets. Le bruit de l'eau, qui était déjà intense dans le couloir, semblait encore plus fort ici, à l'intérieur. Et là, sous le jet d'eau, je l'ai vu. M. Léon était là, debout, immobile, comme figé sous la douche. Il n'avait pas bougé depuis que je l'avais vu de l'extérieur, et l'eau continuait de couler avec une force impressionnante, frappant son corps sans qu'il semble en avoir conscience. Je l'appelai une première fois, puis une seconde, mais il resta figé, sans répondre. C'était comme si le monde autour de lui n'existait plus. Je m'approchai lentement, mon cœur battant la chamade, incertain de ce qui se passait. Puis il tourna doucement la tête vers moi. Ses yeux, habituellement calmes et distants, étaient maintenant vides, presque déconnectés de la réalité. Mais il y avait quelque chose d'autre dans son regard, quelque chose d'intense et de dérangeant. J'avais l'impression qu'il me voyait pour la première fois, mais pas comme avant. Il y avait une sorte de nouvelle intensité dans ses yeux, un regard qui me perturbait. Il n'était plus l'homme réservé et courtois que j'avais toujours connu. Non, il était maintenant quelqu'un de radicalement différent. « Julien » dit-il d'une voix rauque, comme si son souffle était coupé. Il ne semblait pas surpris de me voir. « Tout va bien. Je profite juste de mon bain, ajouta-t-il, mais il y avait quelque chose dans ces mots qui ne sonnait pas juste. Ce n'était pas la réponse d'un homme calme, c'était quelque chose de plus lourd, de plus intime. Je restai là, totalement désorienté. Le regard qu'il m'avait jeté, la manière dont il m'avait appelé par mon prénom, tout était différent. Il n'avait jamais agi de la sorte auparavant. Je n'avais jamais vu ce côté de lui. Son regard était devenu pénétrant, presque possessif. C'était comme s'il cherchait à me dire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Un frisson me parcourut alors que je me sentais de plus en plus attiré par cette nouvelle dynamique entre nous. « Je suis juste venu vérifier, » répondis-je, ma voix se faisant plus faible. Je ne savais pas vraiment quoi dire. Tout semblait avoir changé entre nous en quelques instants. L'air autour de nous était lourd, chargé de quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Je pris quelques pas en arrière, mais une force invisible me retenait là, figé dans le moment. Ce n'était plus une simple conversation entre voisins. Il y avait quelque chose de bien plus complexe et troublant dans l'atmosphère, une tension que je ne pouvais ignorer. Je partis finalement, mais je savais que tout était désormais différent. Ce qui avait commencé comme une simple inquiétude pour un voisin âgé avait évolué en quelque chose que je ne comprenais pas. Le regard de M. Léon, cette étrange rencontre, allait m'accompagner longtemps. Et je savais qu'à partir de ce moment-là, tout entre nous serait modifié à jamais. Le crépuscule s'installait lentement, baignant la ville dans une lumière dorée. Moi, je m'appelle Maxime, et j'habite dans un vieux quartier parisien où l'histoire semble se cacher derrière chaque pierre. L'immeuble où je vis abrite principalement des voisins âgés, des personnes qui ont traversé les époques et qui maintenant mènent une vie calme, souvent solitaire. Parmi eux, il y a Monsieur Jacques, un homme de 60 ans, veuf depuis plusieurs années. Il vit seul dans l'appartement d'en face. On ne se parle pas beaucoup, juste quelques salutations dans le hall, des échanges de politesse qui n'ont jamais débordé sur quoi que ce soit de personnel. Monsieur Jacques était le genre d'homme discret, un peu réservé, qui ne cherchait pas à être dérangé. Ce soir-là, je rentrais chez moi après une longue journée de travail. Comme souvent, je pensais passer la soirée seul, me détendre avec un bon livre et un verre de vin. Mais alors que je m'apprêtais à me poser sur le canapé, un bruit étrange m'arrêta net. C'était le son de l'eau qui coulait, un bruit qui, au début, m'a paru tout à fait ordinaire, jusqu'à ce qu'il devienne plus fort, plus insistant, comme un torrent s'engouffrant dans les tuyaux. Ce bruit venait de l'appartement de Monsieur Jacques. Un frisson m'envahit immédiatement. Je n'avais jamais entendu quelque chose d'aussi bruyant de sa part. Il avait toujours été si discret, et pourtant, cette nuit-là, l'eau semblait dévaler les tuyaux avec une force presque inquiétante.
Intrigué, je m'approchai de sa porte, écoutant le bruit qui ne cessait d'augmenter. L'idée d'une fuite me traversa l'esprit, mais quelque chose m'empêchait d'ignorer ce bruit. Il y avait quelque chose de trop insistant, presque alarmant. Je frappai à sa porte, mais aucune réponse. Un sentiment d'inquiétude grandit en moi. Je frappai à nouveau, plus fort, mais toujours rien. Ce silence me perturbait encore plus. Je ne pouvais pas laisser les choses ainsi, alors je pris une décision impulsive, j'ouvris la porte. Elle céda facilement sous ma main, comme si elle n'était pas fermée à clé. Je n'étais pas quelqu'un qui entrait ainsi chez les gens, mais ce bruit me mettait mal à l'aise, et je sentais que je devais vérifier que tout allait bien. Lorsque je pénétrai dans l'appartement, la chaleur de la vapeur m'envahit. L'atmosphère était lourde, presque étouffante. La salle de bain était plongée dans une brume épaisse, l'eau continuant de couler sans interruption. Et là, sous la douche, se tenait M. Jacques, les yeux fermés, figé sous l'eau qui s'écoulait. L'image était étrange. Il ne bougeait pas, comme s'il n'était pas là, comme si l'eau le recouvrait, l'enveloppait dans une sorte de torpeur. Je l'appelai, mais il ne répondit pas. Il était là, sous l'eau, insensible à mon appel. Je m'approchai, une inquiétude croissante me saisissant. Puis il tourna lentement la tête, et ses yeux croisèrent les miens. À cet instant précis, tout sembla suspendu. Ce n'était pas le regard habituel de M. Jacques, celui d'un homme âgé, calme et un peu distant. Non, ses yeux étaient emplis de quelque chose de différent. Ce n'était pas un regard de simple voisinage. Il y avait quelque chose d'intense, presque menaçant. Un frisson glacé parcourut ma peau. « Maxime » dit-il d'une voix rauque, comme s'il ne m'avait pas vu depuis longtemps. C'était étrange. Pourquoi prononcer mon prénom avec cette intensité? Pourquoi cet air si particulier? Je vais bien, ajouta-t-il, mais quelque chose dans sa voix, dans son regard, me fit douter de ses mots. Il n'avait jamais agi de la sorte avec moi. Tout chez lui semblait différent. Ce n'était plus le voisin silencieux que j'avais toujours connu, mais un homme étrange, qui me fixait d'une manière presque possessive. Je suis juste venu vérifier, l'eau semble un peu trop forte, dis-je d'une voix plus faible que je ne l'aurais voulu. Je n'arrivais pas à détacher mes yeux des siens. Il sourit faiblement, mais ce sourire ne ressemblait pas à celui que j'avais toujours vu sur son visage. Ce n'était pas un sourire amical. Non, il semblait savoir quelque chose que je n'avais pas encore compris. Tout va bien, Maxime. Ne t'inquiète pas pour moi, dit-il d'un ton qui me fit me sentir mal à l'aise. Je n'avais jamais eu cette sensation avec lui. C'était comme s'il y avait une tension, un non-dit qui flottait dans l'air entre nous. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui venait de se passer, mais je savais une chose, quelque chose avait changé, et ça n'était pas juste à propos de l'eau. Je partis de son appartement, mais l'étrange sensation que j'avais ressentie en sa présence me suivit longtemps après. Ce moment, avec ses regards chargés de sens, allait me hanter. Je ne pouvais pas m'empêcher de repenser à l'intensité de son regard et à cette étrange connexion qui venait de naître entre nous, un lien que je ne comprenais pas. Et à partir de ce soir-là, je savais que rien ne serait plus jamais pareil entre nous. Ce simple voisinage avait basculé dans quelque chose de plus complexe, de plus dérangeant, quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Le ciel commençait à s'assombrir tandis que je rentrais chez moi après une journée de travail longue et épuisante. Je m'appelle Léo et j'habite dans un vieux quartier parisien, dans un immeuble assez vieillot où la plupart des voisins sont âgés. Le type de bâtiment où les habitants ont des vies assez routinières et silencieuses. Parmi eux, il y avait M. Pierre, un homme de 60 ans, veuf depuis plusieurs années. Je le croisais souvent dans le hall, mais nos échanges étaient toujours limités à quelques mots polis. Il vivait seul, un peu replié sur lui-même, et semblait toujours tranquille, presque imperceptible dans l'environnement de l'immeuble. Jamais je n'aurais imaginé que ma soirée allait prendre un tournant aussi inattendu. Ce soir-là, je comptais passer un moment tranquille, m'installer avec un livre et peut-être un verre de vin. Mais alors que je me préparais à m'installer, un bruit étrange attira mon attention. D'abord faible, puis de plus en plus fort, un bruit d'eau qui coulait de manière excessive. Ce n'était pas le simple bruit d'une fuite ou du fonctionnement ordinaire des tuyaux. Ce bruit semblait plus intense, plus pressant. Intrigué et légèrement inquiet, je tendis l'oreille.
L'eau venait de l'appartement de M. Pierre, juste à côté du mien. Il était rare que j'entende quelque chose de pareil venant de chez lui. Tout était toujours silencieux là-bas. Un frisson d'inquiétude me traversa. Je me dirigeai vers la porte de son appartement. Le bruit continuait, comme une cascade dévalant les tuyaux. Je frappai à la porte, mais aucune réponse. Un malaise croissant me saisit, et je frappai de nouveau, plus fort cette fois, mais toujours rien. La situation devenait de plus en plus étrange. Pourquoi ce bruit d'eau si fort et pourquoi aucun signe de vie de la part de M. Pierre? N'ayant d'autre choix, je décidai d'ouvrir la porte. Elle céda facilement sous ma main, comme si elle n'était pas verrouillée. Un frisson d'angoisse m'envahit, mais je n'hésitai pas. Je pénétrai dans l'appartement. L'atmosphère était étouffante, la vapeur remplissait l'espace. La chaleur m'envahit immédiatement, et je vis la brume se former autour de moi. L'eau continuait de s'écouler bruyamment. En m'avançant dans le couloir, je remarquai la salle de bain, où la vapeur s'échappait. Là, dans la brume, il était, immobile sous la douche. Monsieur Pierre. Ses yeux étaient fermés, et il ne bougeait pas. Le bruit de l'eau qui s'écoulait semblait presque plus fort dans cette pièce, et son silence total n'était pas rassurant. Je l'appelai plusieurs fois, mais il ne répondit pas. Un sentiment de confusion m'envahit. J'étais perdu, inquiet pour lui, mais aussi déstabilisé par la scène. J'avançai lentement, incertain de ce qui se passait. Puis, dans un mouvement lent, il tourna la tête vers moi. Un frisson glacé me traversa. Ce n'était pas le regard habituel de M. Pierre. Ses yeux étaient différents. Ce regard, intense et profond, ne correspondait pas à l'homme discret que j'avais connu. Il semblait presque étranger. Ses yeux me fixaient avec une telle intensité que cela me coupa le souffle. Ce n'était plus un regard calme et courtois, mais un regard qui semblait contenir quelque chose de plus. « Tu es là, Léo. » Sa voix, rauque et profonde, résonna dans le silence. Elle était différente de la voix que je connaissais. Il semblait presque surpris de me voir, mais il n'avait pas l'air alarmé, juste étrange. « Tout va bien, » ajouta-t-il d'une voix presque apaisante. Mais quelque chose dans ces mots n'était pas rassurant. Il y avait une étrange familiarité dans sa manière de me parler, comme s'il me connaissait plus intimement que je ne le pensais. Je restai là, sans savoir quoi répondre. Je n'étais pas sûr de ce que je ressentais. Pourquoi m'avait-il regardé ainsi? Pourquoi ce ton particulier, presque possessif? Tout chez lui semblait différent. Ce n'était plus le vieux M. Pierre que j'avais toujours connu. C'était comme si un voile s'était levé, et derrière ce visage familier se cachait quelque chose d'inconnu, de plus profond. « Je suis juste venu vérifier, » dis-je d'une voix plus faible que je ne l'avais souhaité. L'eau semblait trop forte. Je voulais m'assurer que tout allait bien. Mais mes mots semblaient aussi faibles que mon sentiment d'angoisse. Il me regarda, un léger sourire apparaissant sur ses lèvres. Ce sourire n'avait rien de réconfortant, bien au contraire. Il était étrange, déstabilisant. « Tout va bien, Léo. Ne t'inquiète pas pour moi. » Mais il n'avait pas l'air de vouloir que je parte. Il y avait une tension palpable dans l'air, quelque chose qui ne correspondait pas à ce que j'avais imaginé. Le regard qu'il me lança me fit comprendre que la situation était bien plus complexe que je ne l'avais cru. Finalement, je quittai l'appartement de M. Pierre, mais le regard qu'il m'avait lancé ne cessait de tourner dans ma tête. La tension entre nous, ce moment étrange, allait me hanter bien plus longtemps que je ne l'aurais cru. Ce qui avait commencé comme une simple inquiétude s'était transformé en un lien que je ne comprenais pas, mais qui, d'une manière ou d'une autre, serait désormais présent entre nous. Je savais que quelque chose avait changé entre nous, mais ce que c'était, je ne pouvais pas encore le dire. Tout ce que je savais, c'est que ma perception de lui ne serait plus jamais la même. Le vent du soir soufflait doucement à travers les rues parisiennes alors que je rentrais chez moi après une journée de travail particulièrement éprouvante. Je suis Éric, un habitant de ce vieux quartier où l'on peut entendre le murmure du temps dans chaque pierre. Mon immeuble est un véritable témoin de l'histoire de la ville, abritant principalement des voisins âgés, qui vivent dans le calme de leur routine quotidienne. L'un d'eux, M. Bernard, un homme de 60 ans, est un voisin assez discret.
Il vit seul depuis plusieurs années, après la mort de sa femme. Il n'est jamais venu me déranger, ni moi à lui, et nos échanges se résumaient à de simples salutations dans les couloirs. Ce soir-là, je n'avais aucune attente particulière, seulement l'espoir d'une soirée tranquille, de m'installer dans mon canapé avec un bon livre. Mais une étrange sensation s'empara de moi lorsque je perçus un bruit qui s'échappait de l'appartement de M. Bernard. Un bruit étrange, insistant, celui de l'eau qui coulait. Au début, ce n'était qu'un léger murmure, mais il devint rapidement de plus en plus fort, presque comme un torrent dévalant des tuyaux. Mon instinct me poussa à tendre l'oreille. Ce n'était pas le bruit habituel d'une fuite d'eau, c'était plus intense, comme si quelque chose n'allait pas. Intrigué, je me levai et me dirigeai vers l'appartement de M. Bernard. Le bruit était presque assourdissant maintenant. L'eau semblait se déverser sans fin, comme si les tuyaux étaient en train de céder sous la pression. J'ai frappé à sa porte, mais il n'y eut aucune réponse. J'ai frappé à nouveau, plus fort, mais toujours rien. C'était étrange. Je connaissais M. Bernard, il avait toujours été un homme calme et méthodique. Jamais je n'avais entendu de bruit aussi perturbant venant de chez lui. Ma nervosité grandit. Je n'avais pas l'habitude d'interférer dans la vie des autres, mais cette fois-ci, je ne pouvais pas ignorer ce que j'entendais. J'ai finalement décidé d'ouvrir la porte. Elle n'était pas verrouillée, et je suis entré sans vraiment réfléchir. La chaleur m'envahit immédiatement. L'air était saturé de vapeur, et l'eau continuait de couler à une vitesse folle. La pièce était enveloppée d'une brume épaisse, à peine traversée par la lumière du plafonnier. C'était comme si l'appartement avait été transformé en un lieu étrange, hors du temps. Je m'avançai, mes pas étouffés par la moquette humide, jusqu'à la salle de bain. Là, je vis M. Bernard, debout sous la douche. Il était figé, comme perdu dans un état de transe. L'eau s'écoulait sans cesse, frappant son corps sans qu'il ne réagisse. Il ne bougeait pas. Il ne semblait même pas m'entendre. J'appelai son nom plusieurs fois, mais il ne répondit pas. Mon inquiétude devint rapidement de l'angoisse. Pourquoi n'agissait-il pas? Pourquoi ne semblait-il pas réagir? Le silence qui suivait mes appels me faisait l'effet d'un poids lourd. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Mais j'étais tellement préoccupé par l'idée qu'il puisse être mal en point que je ne pouvais pas le laisser là sans savoir ce qui se passait. Je me suis approché de lui, hésitant. Puis, lentement, il tourna la tête vers moi. Ses yeux se fixèrent sur moi. Ce n'était pas le regard habituel d'un voisin âgé. Non, il y avait quelque chose dans ses yeux qui m'a déstabilisé. Ce regard n'était ni calme, ni amical. Il y avait une intensité inhabituelle, presque perçante, comme si tout autour de nous avait disparu. « Éric » dit-il d'une voix rauque, presque comme s'il venait de sortir d'un sommeil profond. Il ne semblait pas choqué de me voir, ni même surpris. Son regard se maintenait sur moi d'une manière presque intime. « Je vais bien, ajouta-t-il. Mais ce ton, cette voix, quelque chose n'allait pas. C'était un homme qui était là, mais qui semblait aussi être ailleurs. Ce n'était plus le M. Bernard que je connaissais. Il était devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un que je n'arrivais pas à comprendre. Je ne savais pas quoi dire. Il y avait quelque chose dans l'air, une tension palpable entre nous. J'ai entendu l'eau, et je voulais m'assurer que tout allait bien, murmurai-je. Mes mots semblaient soudainement si faibles. Pourquoi étais-je si mal à l'aise? Pourquoi ce regard me perturbait-il autant? Ne t'inquiète pas pour moi, Éric, dit-il d'une voix plus douce. Je profite juste de mon bain. Mais ces mots n'avaient pas la simplicité que je leur prêtais d'habitude. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose de dérangeant dans sa voix. Je partis rapidement de l'appartement, mais mon esprit était en ébullition. Ce moment, ce regard, cette étrange interaction avec M. Bernard, allait me hanter. Jamais je n'aurais imaginé que cette soirée se déroulerait de cette façon. Ce qui avait commencé comme une simple inquiétude pour un voisin âgé s'était transformé en une expérience dérangeante que je n'arrivais pas à comprendre. Mais une chose était certaine, tout entre nous venait de changer, et je ne savais pas comment ni pourquoi. La lumière du soir filtrait doucement à travers les rideaux de mon appartement, créant une atmosphère apaisante après une journée de travail bien remplie.
Alors que je me préparais à me détendre, un bruit étrange attira mon attention. L'eau, qui coulait dans l'appartement voisin, semblait anormalement forte, presque violente. Mon voisin, M. Léon, un homme âgé et discret, vivait seul depuis la mort de sa femme. Ce soir-là, quelque chose n'allait pas. L'inquiétude me poussa à me rendre chez lui. En frappant à sa porte, aucune réponse ne vint. Poussé par un sentiment de devoir, je poussai la porte et découvris M. Léon, figé sous la douche. Ses yeux, habituellement distants et polis, étaient maintenant remplis d'une intensité étrange, presque perçante. Ce moment, cet instant suspendu, m'a appris que parfois, la vie nous confronte à des réalités inattendues. Nous croyons connaître les gens, leurs habitudes, leur tranquillité, mais parfois, la surface cache une profondeur insoupçonnée. Nous devons apprendre à voir au-delà des apparences et ne jamais hésiter à tendre la main à ceux qui nous entourent. Leçon de vie, ne vous fiez pas à l'apparence des choses. Parfois, derrière le silence ou l'indifférence se cache un monde de souffrance ou de confusion. Soyez présent pour les autres, même lorsque vous ne comprenez pas ce qu'ils traversent. L'empathie et l'écoute peuvent faire toute la différence. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager votre ressenti et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres récits inspirants. Votre avis compte, rejoignez notre communauté pour continuer à grandir ensemble.